Salut à tous, je m'appelle Yazid. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais tout simplement j'avais envie de reprendre. C'est l'une de mes résolutions, l'un de mes objectifs depuis tant d'années. Et cette fois-ci, je ne ferai pas de pause. En tout cas, je vais essayer d'être là le plus régulièrement possible et faire un contenu qui me passionne, en tout cas personnellement, et qui me plaît, ce que j'aime tout simplement. Et pour aujourd'hui, tout simplement, je vais lire pendant 20 minutes un livre, en tout cas celui-ci qui s'appelle The Secret, un livre ultra connu, et je pense que vous connaissez, en tout cas il y a un film dessus. Aujourd'hui, c'est pas spécialement lire un livre, c'est lire un livre pendant 20 minutes pour mieux apprendre à lire à l'oral, pour apprendre, parce que The Secret, on apprend beaucoup de choses sur la vie, sur le développement personnel, mais en tout cas pour mieux parler à l'oral et pour évoluer, pour grandir. En tout cas, j'espère que ce livre-là, ces paroles-là, vont aussi vous faire grandir et vont vous faire réfléchir. Bon, ça, c'est parti, hein. Hop là, voilà, tac. Une petite gorgée d'eau, hein. En tout cas, si ça vous plaît, bah n'hésitez pas, vous m'en dites dans les commentaires. Et c'est quelque chose que je vais faire assez souvent. Je le fais spécialement pour moi. Je sais que ça va pas tirer grand-chose, hein. J'ai pratiquement pas d'abonnés, hein, les gars. Donc je le fais spécialement pour moi. The Secret. C'est parti, 20 minutes. Première page. Hop, hop, hop. Le table d'Émaude, environ 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est à vous que j'ai dédié ce livre. Puisse le secret vous apporter amour et joie pendant toute votre vie. Telle est mon intention pour vous et pour le monde. En tout cas, ça annonce de belles choses. On me l'a beaucoup recommandé, je voulais le lire depuis un sacré moment. Avant-propos. Il y a un an, ma vie s'est effondrée, je souffrais d'épuisement professionnel, mon père est décédé subitement et mes relations avec mes collègues et les êtres qui me sont chers étaient tumultueuses. À cette époque, j'ignorais que c'était de cet immense désespoir qu'allait naître le plus grand des bonheurs. C'est à cette époque que j'ai eu un aperçu d'un grand secret, le secret de la vie. J'ai fait cette découverte dans un ouvrage vieux de 100 ans qui m'avait été offert par ma fille Hailey. J'ai alors commencé à suivre sa trace à travers l'histoire. Je n'arrivais pas à croire qu'autant de gens l'avaient connu. Il s'agissait des plus grands, Platon, William Shakespeare, Isaac Newton, Victor Hugo, Ludwig van Beethoven, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Thomas Edison, Albert Einstein. Incrédule, je me suis demandé comment se fait-il que tout le monde ne sache pas cela. Un désir brûlant de partager le secret avec le monde entier s'est alors mis à me consumer et je me suis lancé à la recherche de mes contemporains qui connaissaient le secret. Ils ont émergé un à un, je suis devenu comme un aimant. Dès le début de mes recherches, les grands maîtres de la vie ont l'un après l'autre été conduits vers moi. Chaque fois que je découvrais, hop, chaque fois que je découvrais un professeur, celui-ci me conduisait au suivant, à un autre maillon d'une chaîne parfaite. Si je m'engageais sur la mauvaise voie, il se trouvait quelque chose pour attirer mon attention. Et cette diversion me conduisait vers un autre grand maître. Si je cliquais accidentellement sur le mauvais lien lors d'une recherche sur le web, j'étais dirigé vers un renseignement d'une importance capitale. En l'espace de seulement quelques semaines, j'avais réussi à retracer le secret à travers les siècles et j'avais découvert ces praticiens des temps modernes.
L'idée de transmettre le secret au monde dans un film s'est imposée dans mon esprit et pendant les 2 mois qui ont suivi, mon équipe de production cinématographique et télévisuelle a pris connaissance du secret. Il était impératif que chaque membre de l'équipe le connaisse, car ce que nous étions sur le point d'entreprendre n'aurait pu voir le jour sans cette connaissance. Aucun professeur ne s'était encore engagé à participer au tournage, mais nous connaissions le secret. Et c'est donc habité d'une foi inébranlable que j'ai quitté l'Australie et je me suis envolé à destination des États-Unis où vivait la majorité des professeurs. 7 semaines plus tard, après avoir sillonné le pays, mon équipe avait filmé 55 des plus grands maîtres, un tournage de plus de 120 heures. Filmer 55 des plus grands maîtres, un tournage de plus de 120 heures, d'une étape à l'autre, d'une respiration à l'autre, nous avons appliqué le secret pour créer un film intitulé The Secret. Nous avions l'impression d'être sous l'effet d'un champ magnétique, car nous avons littéralement attiré tout et tout à nous. 8 mois plus tard, le secret était lancé. À mesure que le film faisait le tour du monde, les histoires de miracles se sont multipliées. Des gens nous ont écrit pour nous dire qu'ils ne souffraient plus de douleurs chroniques, de dépression ou encore d'une maladie, qu'ils marchaient de nouveau après un accident et certains s'étaient même relevés de leur lit de mort. Nous avons reçu des milliers de tournages de gens qui ont utilisé le secret pour générer de grosses sommes d'argent et faire apparaître des chèques inattendus dans leur boîte aux lettres, de gens qui ont utilisé le secret pour matérialiser dans leur vie la maison idéale, un conjoint des voitures, des emplois, des promotions, sans compter les nombreux cas d'entreprise qui ont été transformés. En l'espace de quelques jours, après avoir remis en application le secret, nous avons reçu des récits qui réchauffent le corps. Après que des relations houleuses impliquent des enfants ont retrouvé l'harmonie. Parmi ces histoires, les plus magnifiques ont souvent été celles d'enfants qui avaient été utilisés, le secret, pour attirer dans leur vie ce qu'ils désiraient, incluant de bons résultats scolaires et des amis. Le secret a inspiré des médecins à partager leurs connaissances avec leurs patients, des universités et des écoles avec leurs étudiants, des églises de diverses confessions et des centres spirituels avec leurs fidèles. Des réunions du secret sont organisées dans des foyers partout dans le monde et les gens partagent cette connaissance avec les membres de leur famille et les êtres qui leur sont chers. Le secret a été utilisé pour attirer toutes sortes de choses, d'une plume d'oiseau spécifique à 10 millions de dollars. Tout ceci s'est produit dans les quelques mois qui ont suivi la sortie du film. En créant le secret, je voulais et je veux toujours apporter la joie à des milliards de gens partout sur la planète. L'équipe du secret constate chaque jour la concrétisation de mon intention alors que nous recevons des milliers de lettres de gens de tout pays, de tout âge, de toute race et de toute nationalité, qui expriment leur gratitude devant la joie qu'il leur procure le secret. Il n'y a pas une seule chose que vous ne puissiez faire. Avec cette connaissance, peu importe qui vous êtes ou l'endroit où vous vivez, le secret peut vous donner tout ce que vous voulez. 24 merveilleux professeurs se sont présentés dans cet ouvrage. Leurs mots ont été filmés un peu partout aux États-Unis, à des moments différents, mais ils parlent cependant tous d'une même voix. Cet ouvrage renferme les mots des professeurs du secret. Et il relate aussi des récits miraculeux du secret en pleine action. Je partage avec vous tous les sentis banalisés,
les conseils et les raccourcis que j'ai trouvés de manière à ce que vous puissiez vivre la vie de vos rêves. Vous constaterez au fil de votre lecture que j'écris parfois le mot vous. Avec une majuscule, si je le fais, c'est que je veux que vous, le lecteur ou la lectrice, sentirez et sachiez que j'écris ce livre pour vous. Je m'adresse à vous personnellement lorsque j'écris vous. Je veux que vous sentiez qu'un lien particulier vous rattache à ces pages parce que le secret a été créé pour vous. En prenant connaissance du secret, vous décrivrez comment vous pouvez avoir, être ou faire tout ce que vous voulez. Vous découvrirez qui vous êtes vraiment. Vous découvrirez la véritable magnificence qui se trouve à votre portée. Chapitre terminé. On prend la suite. On commence avec le secret révélé. Bob Proctor, philosophe, auteur et accompagnateur personnel, le secret vous donne tout ce que vous voulez, bonheur, santé, richesse. Docteur Joe Vital, métaphysicien, expert en marketing et auteur, vous pouvez avoir, faire ou être tout ce que vous voulez. John Assaraf, entrepreneur et expert en rentabilité, vous pouvez avoir tout ce que vous choisissez d'obtenir, il n'y a pas de limite. Dans quel genre de maison souhaitez-vous vivre? Voulez-vous devenir millionnaire? Quel genre d'entreprise voulez-vous diriger? Désirez-vous connaître davantage du succès? Que voulez-vous vraiment? Dr John DeMartini, philosophe, chiropraticien, guérisseur et expert en transformation personnelle. Voici le grand secret de la vie. Dr Dennis Waitley, philosophe, psychologue et formateur dans le domaine du potentiel de l'esprit. Les leaders du passé qui connaissent le secret voulaient s'en réserver le pouvoir en refusant de le partager. Ils ont retenu la population dans l'ignorance. Les gens allaient travailler, accomplissaient leurs tâches et rentraient à la maison. Impuissants, ils étaient prisonniers dans leur routine, car le secret demeurait entre les mains d'une élite. Tout au long de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont voulu connaître le secret, et plusieurs ont réussi à trouver un moyen de répandre cette connaissance dans le monde. Michael Bernard Beckwith, visionnaire et fondateur du Agape International Spiritual Center. J'ai vu des miracles se produire dans la vie des gens. Des miracles financiers, des guérisons miraculeuses, tant physiques, psychologiques que relationnelles. Jack Canfield, auteur, professeur, expert en développement personnel, spécialiste de la motivation. Tout est arrivé parce que j'ai su appliquer le secret. Quel est le secret? Bob Proctor. Pouvez-vous probablement quel est le secret? Non, vous vous demandez probablement quel est le secret. Je vais vous raconter comment je suis arrivé à le comprendre. Nous sommes tous soumis à un pouvoir infini. Nous sommes tous régis par la même loi. Les lois naturelles de l'univers sont si précises que nous n'avons aucune difficulté à construire des vaisseaux spatiaux et à envoyer des êtres humains sur la Lune. Et nous pouvons prévoir à l'alunissage à la fraction de seconde près. Où que nous vivons, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Stockholm, Londres, Toronto, Montréal ou New York, nous sommes tous soumis à un pouvoir, à une loi, la loi de l'attraction. Le secret, c'est la loi de l'attraction.
C'est vous qui attirez tout ce qui vous arrive dans votre vie et vous le faites avec les images que vous entretenez dans votre esprit, avec ce que vous pensez, ce que vous nourrissez dans votre esprit, vous l'attirez dans votre vie. Chacune de vos passés est une réalité, une force. Les plus grands professeurs de tous les temps nous ont dit que la loi de l'attraction est la loi la plus puissante de l'univers. Des poètes tels que William Shakespeare, Robert Browning et William Blake nous ont livré dans leur poésie. Des musiciens tels que Ludwig van Beethoven l'ont exprimé dans leur musique. Des artistes tels que Léonard de Vinci l'ont représenté dans leurs tableaux. De grands penseurs tels que Socrate, Platon, Ralph Waldo Emerson, Pythagore, Sir Francis Bacon, Sir Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe et Victor Hugo l'ont dévoilé dans leurs écrits et leurs enseignements. Leurs noms ont été immortalisés et leur souvenir de leur existence légendaire a survécu au passage des siècles. Des religions telles que l'hindouisme, les traditions hermétiques, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ainsi que des civilisations telles que l'ancienne Babylone et l'ancienne Égypte nous l'ont transmise à travers leurs textes et leurs chroniques. Notées sous toutes ces formes, à travers les âges, la loi se retrouve dans tous les écrits anciens. On l'a gravée dans la pierre en 3000 ans avant Jésus-Christ. Même si certains ont convoité cette connaissance et l'ont acquise, elle a toujours été là pour quiconque l'a souhaité découvrir. La loi est apparue au commencement des temps, elle a toujours existé et existera toujours. C'est la loi qui détermine l'ordre ultime de l'univers. Et chaque instant de notre vie et chacune de nos expériences, peu importe qui vous êtes, ou l'endroit où vous vivez, la loi de l'attraction façonne votre vie tout entière et cette loi surpuissante agit par le biais de votre pensée. C'est vous qui activez la loi de l'attraction et c'est votre esprit par vos pensées que vous le faites. En 1912, Charles Lionel a décrit la loi de l'attraction comme étant la loi la plus grande, la plus infaillible sur laquelle repose le système de la création tout entier. Bob Proctor, les sages l'ont toujours su. Il suffit de remonter à l'ancienne Babylone. Ses habitants l'ont toujours su. Il s'agissait d'une élite. Les historiens ont beaucoup écrit sur l'ancienne Babylone et sa grande prospérité. Ce peuple est aussi connu pour avoir créé l'une des 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone, grâce à leur compréhension des lois des univers. Et à leur application, les Babyloniens sont devenus l'un des peuples les plus prospères de leur histoire. Bob Proctor, d'après vous, pourquoi le 1% de la population possède-t-il 96% de tout l'argent qui circule sur la planète? Croyez-vous qu'il s'agit d'un hasard? Les choses sont ainsi. Ces gens ont compris quelque chose. Ils ont compris le secret. Et c'est maintenant à votre tour d'y être initié. Ça c'est fort par Bob Proctor, c'est très fort. Les gens qui ont attiré la fortune dans leur vie ont utilisé le secret. Consciemment ou inconsciemment, ils ont alimenté leur esprit de pensée axé sur l'abondance et la richesse. Et ils ne permettent à aucune pensée contradictoire de s'y implanter. Leurs pensées prédominantes sont fondées sur la prospérité. Ils ne connaissent que la prospérité et rien d'autre n'existe dans leur esprit. Qu'ils en aient conscience ou non, ce sont ces pensées prédominantes qui leur apportent la prospérité. C'est la loi de la
de l'attraction à pleine action. Ça, c'est une très belle phrase. C'est magnifique. Voici un parfait exemple pour démontrer le secret et la loi de l'attraction en pleine action. Vous avez peut-être entendu parler des gens qui ont acquis d'immenses fortunes, qui ont ensuite tout perdu et qui en très peu de temps ont retrouvé une très grande prospérité. Qu'ils en aient été conscients ou non, leur pensée dominante était axée sur la richesse. C'est ainsi qu'ils ont tout d'abord fait fortune, ensuite ils ont permis à la crainte de perdre cette fortune, d'envahir leurs esprits, jusqu'à que cette crainte devienne une pensée prédominante. Sur la balance de leurs pensées, ils ont troqué la richesse contre la pauvreté et ils ont effectivement tout perdu. Une fois démunis, la crainte de se retrouver dans l'indigence est disparue. Et les pensées axées sur la prospérité sont redevenues dominantes et la fortune est réapparue dans leur vie. La loi répond à vos pensées, quelles qu'elles soient. Ça fait déjà 20 minutes. On a la page 7 du secret révélé. Ça fait déjà 20 minutes. Le temps passe vite. J'ai certainement très mal lu. J'ai certainement fait des erreurs. Je prendrai le temps de re-regarder. Si parmi vous, si très peu de gens qui ont regardé la vidéo voient quelques erreurs, n'hésitez pas à dire. J'espère que, en tout cas, ça vous a appris des choses. Le secret, c'est vraiment un bon livre, que je trouve. C'est la première fois que je le lis. Et je trouve que c'est une bonne idée de parler sur la loi de l'attraction. Sur les gens comme nous, les gens qui n'ont pas forcément eu les cartes en main dans la vie, qui sont pas nés avec une cuillère en or, et qui ont de grands rêves, de grands objectifs, peu importe qu'ils soient, du plus petit au plus grand, et qui permettent à nous de pouvoir réfléchir, de pouvoir se dire que avec nos pensées, on peut les réaliser, peu importe qui nous êtes, peu importe la confession, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta race, peu importe tout, tu peux réaliser les choses. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'en apprends des choses. J'espère que ça me sert dans la vie. Ça va me servir dans la vie. En tout cas, peace out et à demain pour la suite du livre. J'espère que je me suis amélioré en tout cas. Sur ce, à la prochaine. Et je vais réussir. Je vais réussir. Parce que je sais que je vais réussir.